Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment j'ai réalisé une petite pop de la fée Clochette. Allez, c'est parti. On va commencer donc par créer une simple box. On va réduire donc comme d'habitude un petit peu la topologie. Ici j'active la symétrie sur tous les axes afin de simplement manuellement créer une sorte de box arrondie brièvement, très rapidement à l'arrache. Parce que maintenant, grâce au quadrimesher, on peut tout simplement transformer ça directement en un beau mesh comme ceci. Voilà, après on peut venir smoother très légèrement pour obtenir une forme bien plus homogène. Voilà, et soi-même venir comme ça un petit peu ajuster. Je vais venir subdiviser pour que ce soit plus lisse. Et maintenant, je vais venir faire l'oreille. Voilà, donc je commence sur base d'un cône que je viens trimer comme ceci. J'ajuste un petit peu, voilà, avec un petit scale, la hauteur. Et je viens refaire comme ceci un petit quadrimesher. Je vois que ça marche pas très bien, donc j'essaye le voxel. Et par-dessus le quadrimesher, toujours pas de bon résultat. Donc je reviens un petit peu en arrière, ce que je vais faire, voilà, je vais passer par la sélection de face group. Voilà, vous voyez, comme ceci, pour obtenir vraiment une forme correcte, plutôt que de faire ça avec le trim. Ce qui va m'aider évidemment à garder une forme, une silhouette comme ceci, homogène. Parfois le quadrimesher ne fonctionne pas très bien. Ça malheureusement, c'est comme ça. Dans certains, il faut tester. Pour l'instant, j'ai pas encore exactement les raisons pour lesquelles dans certaines conditions ça ne fonctionne pas très bien. Je teste petit à petit comme ça. De toute façon, on sait qu'il y a plusieurs manières d'obtenir des mêmes résultats. En 3D, c'est ça qui est magique aussi, donc voilà. J'ajuste comme ceci la forme de l'oreille. Je manipule tout simplement avec l'outil Move et le gizmo pour le positionner correctement. Là, je viens créer une sphère, ce qui va évidemment mettre en place les yeux. Comme ceci, j'ajuste petit à petit. Et je viens faire comme ça un mirror. Voilà, donc maintenant, je crée un cône. Je le mets donc au minimum pour avoir uniquement 3 faces. Voilà, ça va me servir de nez. Comme ceci, donc je modifie le gizmo un petit peu. J'effectue une petite rotation, voilà. Je le mets en place. Hop. J'essaye d'avoir déjà les bonnes proportions. Je redresse manuellement s'il faut. Comme ceci. Voilà, et j'ajuste un petit peu la position rapidement. Ensuite, je viens faire un gros remesh. Et je teste le quadrimesher à nouveau. Ça met un peu de temps. Et pareil, j'ai de nouveau des résultats comme ça. Voilà, donc ce que je viens faire, c'est que je viens manuellement donner des face group à mon objet. Et j'utilise comme ça le quadrimesher. J'essaye de venir même dessiner comme ça les traits qui vont donner donc la direction du maillage que devrait tenter de faire le quadrimesher. Je mets le relax à 100%, donc je le diminue un petit peu. Ça fonctionne pas. Voilà, je chipote un petit peu. Ça arrondit un peu trop les bords. Finalement, ce que je vais faire, c'est une subdivision linéaire pour garder vraiment les formes anguleuses. Et j'abandonne tout simplement l'idée de faire ça avec le quadrimesher, parce que je n'obtiens pas un résultat convaincant. Alors maintenant, avec l'outil tube, je viens faire les sourcils. Comme ceci, donc j'ajuste un petit peu la pointe en rajoutant un petit point comme ça. Et ensuite aussi le profil que je viens légèrement modifier et ensuite ajuster en désactivant le snap. Voilà, je le mets en place. Je le duplique maintenant un certain nombre de fois.
Je regarde un petit peu au niveau des proportions ce que ça donne. Si ça me convient. Maintenant, comme je suis quand même occupé avec l'outil tube, je vais faire les mèches de cheveux qui sont à l'avant. Comme ceci, donc là, le problème c'est que les mèches, le profil est en dessous, donc voilà, de la base. C'est normal que ça rentre un petit peu. J'ajuste comme ça donc le profil de mon objet, de mon tube. Et ensuite, je viens comme ça à chaque point venir modifier comme ça l'épaisseur du tube manuellement pour voir ce qui me convient. Voilà, et tout en ayant mon tube précédent sélectionné, je crée avec l'outil Curve un nouveau, ce qui me permet évidemment de conserver les presets du précédent tube. C'est un petit truc comme ça qui permet de gagner un petit peu de temps plutôt que d'à chaque fois venir modifier le profil, etc. Ça c'est quand même pratique, voilà. Donc là, il n'y a pas non plus énormément de mèches de cheveux à faire. Malgré tout, ça permet de gagner un peu de temps. Donc je viens faire ça pour la 3e et ensuite évidemment la 4e mèche. C'est une question de petite mise en place et d'avoir des formes et une silhouette qui nous conviennent. De toute façon, par la suite, on va venir valider tous ces objets et donc on les modifiera encore légèrement par la suite. Ici, on met en place comme d'habitude les formes de base. Voilà, donc vous voyez, je n'avais pas sélectionné ici le tube précédent. J'avais tenté d'utiliser l'outil Path simplement, ça n'a pas fonctionné. Il faut utiliser pour ça l'outil Curve. Voilà, je viens comme ça encore un petit peu ajuster. Je regarde de loin. Prenez toujours l'habitude, une fois que vous effectuez comme ça des mises en place d'objets, de dézoomer vos objets pour avoir une vue générale. Donc maintenant, je viens subdiviser encore un certain nombre de fois la tête parce que je vais en extraire donc une masse pour les cheveux. Là, je vois que je vais simplement venir déplacer l'oreille. Voilà, donc avec l'outil masque et le lasso, je viens comme ça mettre en place une sélection que je vais venir donc tester ici avec la 8, donc de la thickness. Je mets donc l'extract en fil et je regarde ce que ça me donne. Voilà, donc ça je viens trimer donc ce qui dépasse ici, comme ceci. Je viens effectuer simplement un petit quadrimesheur. Voilà, je viens modifier la taille adaptative. J'ai pas besoin d'autant de résolution sur les bords. Voilà, et là ici avec la symétrie activée, je viens tout simplement un peu modifier, faire un trim encore aux endroits où je n'ai pas besoin donc de toute cette géométrie. Voilà, je viens simplement un petit peu modifier la forme intérieure donc des cheveux. Donc c'est pratique avec l'outil trim, il crée automatiquement un face group, ce qui me permet de facilement sélectionner la partie que je viens de trimer aussi avec l'outil Cell Mask. Et maintenant, je rajoute de la résolution. Ici, j'ai dupliqué la tête donc pour faire le chignon. Je désactive ici les symétries. Je viens un petit peu smoother tout ça. J'ajuste tout simplement avec l'outil Move. Voilà, pour donner une petite forme. Comme ceci, je regarde encore un petit peu comment je vais procéder. Hop, j'ajuste. J'utilise le petit flatten pour certaines parties, le smooth pour d'autres. Là, je viens mettre en place la corde qui va tenir son chignon ici, avec un tube comme d'habitude, que je laisse enclosed et qui est en snap évidemment. Ensuite, je duplique donc cette partie du chignon pour tout simplement la mettre un petit peu en hauteur comme ça pour donner du volume. Et je viens réajuster donc la cordelette qui tient ses cheveux.
Je continue toujours à checker. Là, je viens de changer en matcap. Je passe en matcap parce que je commençais à plus trop bien voir les silhouettes du personnage. Donc parfois aussi ça aide. Simplement changer de matériau. Comme ça. Je regarde toujours un petit peu ce qui peut être corrigé. Je vois ici que le bord du visage était donc assez anguleux à l'intersection donc des Face ID. Donc je diminue de résolution comme ça. Et je réadoucis les bords. Voilà, je regarde bien que la silhouette soit le plus homogène possible. Ici, je viens réajuster les proportions au niveau des sourcils. Maintenant que la tête est faite, je sélectionne tous les objets et ensuite je les mets dans un groupe. Et on va commencer donc avec la mise en place des volumes au niveau du corps. Je commence donc par le torse, tout simplement sur base d'une sphère. Voilà, je mets en place un petit peu la position. Je duplique donc cette base de torse qui va venir maintenant me servir pour les hanches. Voilà, donc on ajuste un petit peu, outil move. On essaie de ne pas avoir trop de résolution comme d'habitude pour pouvoir facilement utiliser l'outil move et mettre en place les formes de base. Maintenant pour les jambes, voilà, je mets un petit tube comme ceci. Voilà, et je viens ajuster point par point. J'en rajoute au niveau des genoux. J'en rajoute un petit peu au niveau des hanches pour les cuisses, pour donner des formes. Voilà, là je viens ajouter un mirror, donc comme ceci. Et on vient ajuster comme ça, point par point, l'épaisseur. Et vous voyez, on peut comme ça facilement mettre en place une forme de base pour les jambes. Rien qu'avec l'outil tube déjà. Alors c'est évidemment très simpliste. Mais parfois c'est suffisant, surtout au niveau des formes générales. On continue toujours à ajuster un petit peu tous nos objets. On commence à avoir beaucoup de déformations à certains niveaux, donc il va peut-être être utile d'utiliser le quadrimesheur pour venir réhomogénéiser donc tout ce maillage. Pour l'instant, c'est uniquement donc de la mise en place de formes générales. Des petits ajustements par-ci par-là. Alors pour la mise en place des bras, même principe que pour les jambes, on vient mettre un tube et on rajoute des points au niveau des articulations et on ajuste le tout. On modifie comme ça un petit peu le profil du bras pour un peu l'aplatir tout simplement, pas trop non plus. Voilà. Là, je duplique le tube pour garder donc tous les points et je viens tout simplement modifier la pose pour mettre déjà en place l'attitude qu'aura le personnage au final. Voilà, dès que je vois qu'un petit truc me gêne, je viens tout simplement modifier directement, sans quoi je pourrais l'oublier par la suite. Donc là, au niveau des proportions, ça me gênait déjà. Ça, c'est bien aussi, c'est que commencez par une partie, quand vous faites la forme générale et que vous switchez sur le reste, vos yeux sont focus ailleurs et du coup, quand vous revenez sur un objet, vous voyez plus facilement les défauts. Voilà, donc là, je vais mettre en place simplement le chausson pour le pied. Là, j'ai pris sur une base de box que je viens comme ça trimer. Et pareil, je fais un petit mirror. Je réajuste la taille. Et la sphère, c'est pour le pompon.
Comme ceci donc. Voilà, je repasse un petit peu sur les cheveux pour réajuster ce qui n'allait pas. Maintenant, on va venir mettre en place le reste. Donc, de nouveau, on crée une box. Ici, je rajoute énormément de résolution. Donc, je dessine au masque sur cette box avec beaucoup de résolution. Donc, une aile, donc la silhouette de l'aile qu'elle aura dans le dos. Alors, vous pouvez le faire beaucoup plus facilement, évidemment, avec l'outil polygone. Ici, c'est un choix de ma part de le faire à la main. Voilà, au final, je prends une ellipse quand même pour tracer certaines formes un peu plus parfaitement. Et puis après, je viens ajuster ça à la main. Une fois que le profil comme ça de l'aile me convient, je viens l'extraire. Évidemment, avec du volume. Donc là, j'avais oublié de mettre le shell. Voilà, donc comme ceci. J'active le shell donc à ce moment-là. Alors je vais tenter un quadrimesheur ici. Alors ça, comme les faces sont bien séparées, ça devrait fonctionner, mais à nouveau, il me crée comme ceci des artefacts. À certains endroits, je ne comprends pas pourquoi. Donc ce que je vais venir faire, c'est dans un premier temps smoother en veillant à bien smoother uniquement par Face Group. Donc pour ceci, il faut aller donc dans les options et mettre Face Group sur On. De base, il est sur Auto. Et Auto, normalement, c'est Off. Et voilà. Et là, du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Étonnant. Donc, comme ceci, on expérimente, on tente des trucs, on teste. Voilà, je viens ensuite mettre ces ailes en mirror pour en avoir donc 2 paires. Et je les ajuste un petit peu dans le dos au niveau des tailles, comme ceci, afin que ça ne touche pas trop. Donc la tête. Voilà, et là je vais venir faire la main en commençant tout simplement par dupliquer le bras. Voilà, qui va me servir de base pour les doigts en fait, que je viens ensuite dupliquer un par un, comme ceci. Donc là vous pouvez facilement déjà mettre en place la position de vos doigts. Après je sais que ça va être une pop qui va être imprimée à très petite échelle. Donc ça veut dire que énormément de détails, ça ne sert à rien d'en mettre. Parce que tout simplement, c'est pas le but de la pop. Le but d'une pop, c'est de rester comme ça un petit peu grossier. Au niveau des traits, évidemment. Donc là, je viens ajuster encore une fois les formes de chaque doigt individuellement. Pour donner un petit peu une attitude à la main. Voilà, d'ailleurs, je viens tout simplement tout fusionner à la fin. Et j'adoucis comme ceci. Je diminue un petit peu la résolution. Je désactive donc le fait du smooth uniquement par Face Group afin de pouvoir smoother l'entièreté de la main, notamment les bords, le bout des doigts et tout ça. Voilà, là on essaye d'obtenir un petit peu cet effet poupée en plastique, pressé comme ça. Donc on vient fort smoother les intersections des objets. Là, je commence déjà à rajouter pour moi un peu trop de détails, je pense. Là, c'est vraiment pas le but. Par contre, il faudrait penser maintenant à arrondir le bout des doigts. Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu de chipotage. À ce moment-là que je me rends compte que c'était pas la meilleure méthode, évidemment, que j'aurais dû attendre un peu plus longtemps avant de fusionner tous les doigts. J'ai été trop vite. Du coup, je perds un petit peu de temps là-dessus.
Voilà, là je viens bouger le point de pivot. À la base, c'est cette position-là que je devrais mettre à la main. Finalement, je teste autre chose. Mais je sais que maintenant que par la suite, je vais complètement remodifier cette main. Voilà, et là, je viens donner une attitude. Ça bien plus courbé. Là, j'utilise l'outil Inflate, donc pour avoir cet effet un petit peu grossier, comme je disais. Donc là, j'ai effectué un quadrimesheur dessus. Je vais ensuite subdiviser mon objet et par après, je peux rajouter comme ça des tout petits détails, donc ces petites lignes entre les doigts par exemple. C'est un petit peu à chacun de vous de voir ce qui vous convient. Et donc, comme ceci, grâce au fait que la subdivision soit si basse, je peux facilement venir rebouger la silhouette générale de la main. Honnêtement, l'outil quadrimesheur est vraiment utile, même si par moment je ne sais pas très bien pourquoi il réagit de certaines façons. Voilà, je continue à un petit peu exagérer ici. Je continue la mise en place. Hop. Je vais rajouter un peu de détails. Je vois que le pouce, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, on smooth le tout. C'est vraiment de l'ajustement. Hop. Je vois. Encore une fois que c'est un petit peu trop exagéré au niveau de la pose du pouce. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme ceci, ouais. Donc j'affine un petit peu. Encore une fois, je baisse de résolution quand je modifie la silhouette de l'objet. Je regarde, voilà, comment je peux régler le problème. Voilà, je casse un petit peu comme ça le poignet, mais j'exagère un peu la pose, comme ça en abaissant le bras. Là, c'est comme chacun le souhaite. Donc je vois maintenant que les yeux méritent d'être un petit peu modifiés au niveau de leur position. Je fais bien attention que les sourcils collent vraiment le visage parce que ce sera donc imprimé en 3D, donc ça risque de poser problème s'ils ne sont pas exactement contre le mesh au final. Voilà, donc là je viens faire un booléen pour le buste, je viens faire ensuite un quadrimesheur dessus. Je viens réajuster la silhouette des jambes, j'exagère un petit peu les genoux, j'effectue une petite rotation, je retrace les mollets et vous voyez on a une silhouette de jambes correcte, du moins pour une forme de base. Et maintenant je m'attaque à l'autre bras. Je regarde toujours de loin ce qui me convient ou pas. Donc voilà, je passe un petit peu en revue la position des chaussons. Je les mets en quadrimesheur. Donc je sais qu'il y aura une jupe évidemment par-dessus, mais je tente quand même d'un petit peu donner une silhouette générale au corps. Donc voilà la jupe qu'on connaît. C'est avec le haut dégarni, donc un bustier. Donc j'essaye de déjà tracer cette silhouette-là que je vais venir par la suite extraire. Voilà, maintenant je m'attaque au bras. Je réajuste comme ça la position, tout simplement. Je regarde un petit peu la division afin qu'au niveau des plis ce soit suffisant. Là je regarde la main. Je sais que je vais utiliser cette main-là évidemment comme base que je vais venir dupliquer.
Voilà. Je la mets en mirror. Ensuite, je la tourne. Et là, je vais simplement venir mettre en place les doigts. Donc pour ça, je passe évidemment en résolution minimale. Je crée une sélection. Je mets plus ou moins le point de pivot au niveau de l'articulation. Voilà, pour que les mouvements soient cohérents par rapport aux doigts. Voilà, maintenant, au niveau du pouce, pareil. Bon, on réajuste évidemment toujours un petit peu. Et ensuite, pour ce doigt-là, je vais venir l'extraire carrément. Donc voilà, je fais un split en fil et je fais attention qu'il n'y ait pas de 8 qui soit activé, comme j'ai eu pour mon précédent print. Voilà, je viens plier ensuite le bout du doigt, comme ceci, si elle va tenir sa baguette par les deux doigts. Bon, alors là, j'essaye de simplement fermer la main. Évidemment, si j'avais seulement gardé les tubes à part, j'aurais pu plus facilement mettre en place une pose de main. Ici, je viens refaire un voxel et derrière un quadrimesher pour que l'objet soit bien fusionné. Encore une fois, c'est du chipotage et c'est pas la meilleure méthode. Comme je disais précédemment, gardez le plus longtemps possible vos objets séparés. J'ai cru que ça allait être beaucoup plus simple et plus propre. Finalement, ce n'était pas le cas, donc on s'en sort toujours bien. Encore une fois, grâce à l'outil Quadrimesher, on peut facilement donc retrouver une forme correcte avec un maillage décent pour nos objets. Donc maintenant que la pose de la main est faite, je vais passer au reste. Ici la baguette, donc tout simplement un cône. Voilà que je viens placer donc entre ses doigts et je fais exprès évidemment que le cône touche aussi toute la main. Encore une fois, ça c'est pour des raisons d'impression et de solidité à certains endroits. J'essaie d'éviter un maximum les supports, malheureusement. C'est pas facile. En tout cas, il faut plutôt assurer la réussite du print. Donc voilà, la baguette est en place, très simple. Je viens sélectionner les objets. Je réajuste un petit peu les ailes ici. Tout simplement parce que les proportions ne me plaisaient pas. Donc ce que je vais faire, je diminue la résolution en quadrimesher pour pouvoir encore une fois plus facilement ajuster donc les formes. Comme ceci, voilà. Je modifie ça la silhouette un petit peu. Et grâce au maillage, tout ça se fait proprement. Voilà, comme ça, on continue à ajuster toujours. Et maintenant, j'ai mis énormément de résolution dans les ailes pour venir faire un masque comme ceci. J'ai activé la lazy rope. Pour avoir plus de contrôle au niveau du trait. Voilà, donc on peut encore venir passer en subdivision, modifier la forme et on conserve comme ceci donc le trait. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on vient simplement créer
des formes qu'on va venir par la suite extraire, donc en shell, ce qui va donner comme ça un petit peu de volume à nos ailes avec un petit motif. Après, c'est un choix. Encore une fois, si vous voulez garder une forme très simple et basique comme dans les pop, là j'avais envie d'essayer un truc. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant je viens comme ça un petit peu réajuster la silhouette du buste. Voilà, et je vais venir voir pour extraire comme ça la robe. Voilà, je fais un quadrimesher. Quadrimesher est vraiment important parce qu'il permet donc de conserver la silhouette tout en ayant un maillage assez léger et homogène surtout. Donc maintenant, ce qui me permet de faire des sélections de masques et comme ça d'ajuster tout simplement la pose. Alors, je vais venir voir pour créer comme ça les petites piques comme ça qui descendent de sa jupe. Donc encore une fois, c'est pas la meilleure solution parce que cette méthode-là est assez rudimentaire et assez grossière. Elle manque un petit peu donc de contrôle, je trouve. Là, la jupe est aussi beaucoup trop longue. Tout ça, je vais venir corriger par la suite. Au final, donc après le feedback du client, j'aurai modifié la pose de la main et comme ça, la taille de la jupe, elle sera beaucoup plus petite. Maintenant, pour ce qui est de la baguette, je viens créer comme ça une petite étoile. J'utilise l'outil polygone donc dans le trim. Comme ça, je viens dessiner un petit polygone qui ressemble à une demi-étoile, grossièrement comme ça, à l'arrache, sur un cube. Voilà, on désactive la symétrie. Ensuite, je duplique mon objet. Je pense que ça, c'est vraiment la pire méthode qu'il peut y avoir pour créer ce genre d'objet. C'est vraiment pas l'exemple à suivre. Et pourtant, on y arrive quand même. Hein. Donc, de temps en temps, il suffisait simplement de créer un radial 5 d'un triangle ou peu importe. Et ça aurait été fait géométriquement parfaitement. Et je sais pas, parfois j'essaye des trucs et je me rends compte par la suite évidemment que c'était pas la meilleure solution. D'autant plus que là ça dure assez longtemps. Donc là, le quadrimesher, il est fait. Et il est pas ouf. Donc je viens tout simplement faire un smooth pour affiner, pour arrondir. Hein. Donc toujours garder cet effet plastique et grossier un petit peu de notre objet. J'effectue quand même une symétrie pour être sûr que l'objet soit symétrique, ce qui n'était pas le cas donc. On l'a vu en local, donc maintenant j'ajuste tout ça. Je vais venir faire des trims, comme ça pour avoir vraiment des angles parfaits ou pas. Et je réajuste. Voilà, je refais un quadrimesher, je viens réarrondir les bords. Donc voilà, du coup, comme on a une mauvaise méthodologie au départ, on se rend compte qu'on perd pas mal de temps et que finalement, le résultat, il n'est pas ouf. Alors je viens comme ça rajouter de la résolution, parce que je vais encore une fois tester un truc. Voilà, au niveau de la forme de l'étoile, comme ça. Et à nouveau, quadrimesher, je jongle avec le quadrimesher. Permet comme ça de faire de l'expérience. Voilà, je vais venir trim donc les coins de tout en symétrie. Et ensuite, même principe, de nouveau quadrimesher. On continue à tester. Voilà.
comme ceci. Donc tout ça, c'est simplement une étoile donc qui n'a pas vraiment lieu d'être, parce qu'elle n'a pas ça normalement sur sa baguette, que je sache. Voilà, là j'ai dupliqué le cône pour qu'il soit évidemment exactement dans la même position. Et voilà, et je viens tout simplement rajouter comme ça un petit peu de détail au niveau de la baguette. Voilà, avec un renfoncement. Alors donc je viens faire une sauvegarde supplémentaire parce que je vais commencer à venir merger donc tous les objets, les valider, un petit peu peaufiner le sculpte. Voilà, donc au niveau des bras. Au niveau voilà de la jupe. Comme ceci. Voilà, donc maintenant, on vient réajuster comme ça les mèches de cheveux. Comme ceci, voilà. On regarde bien que ça touche bien la tête, pour que ça ne forme qu'un seul objet. Sans quoi ça risque de poser quelques petits soucis à l'impression. Si la résine s'accumule entre comme ça deux petites formes. Voilà, là je vais un petit peu redéfinir ici les cheveux aussi. Voilà, comme ceci. Dans le bras et la main. Voilà, on va venir fusionner tout ça, faire un boulet 1. Et ensuite un petit quadrimesheur. Voilà, je vais venir smousser tout ça. Pour n'avoir qu'un objet, évidemment. Voilà, je vais un petit peu définir comme ça quelques petites silhouettes très légèrement. Le coude, le pli du bras, les mains. Je viens réajuster aussi un petit peu la forme du bras. Encore une fois, on reste assez basique. Voilà, on ne pousse pas dans le détail non plus. On regarde, voilà. On subdivise maintenant les mèches de cheveux. On va venir comme ça un petit peu donner de la forme. Donc là, j'utilise principalement l'outil Crease en invert. Donc pour bien tracer donc, comme ça un angle. Voilà. On rajoute quelques subdivisions. Et après, pour creuser des mèches comme ça, on laisse l'outil Crease normal. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir où vous voulez rajouter le détail. Et je vais faire pareil donc pour le reste donc des cheveux avec l'outil Crease. Donc je joue avec invert et normal. Là pour venir un petit peu comme ça tracer, faire ressortir et donner un petit peu d'information. Pareil pour le chignon. Comme ceci. Voilà, on donne de la subdivision, un petit peu de résolution. Et ensuite, on vient comme ça donner des motifs. Voilà, ça comme ça me convient. Maintenant, je vais voir au niveau des jambes. Pareil, donc on ajuste encore un petit peu la silhouette. Ici, au niveau du buste. Et tout ça sera évidemment encore modifié au final.
Voilà, donc j'ajuste un petit peu comme ça la forme du bras. Et je regarde aux endroits où le bras ne me convient pas. Au niveau de sa silhouette, comme ça. Important donc toujours de tourner sous tous les angles. Et donc ça, c'est le rendu final donc de la petite clochette. Donc vous voyez, j'ai fermé la main. J'ai un petit peu redressé la jupe. Comme ceci. Pareil pour l'autre main. J'ai fermé le poing aussi qui tenait donc la baguette. Et ensuite, j'ai mis quelques couleurs comme ça à l'arrache. Avec un petit peu de réflexion, un petit peu de gloss. Voilà pour un petit effet comme ça, tranquille. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Comme tu as pu le constater, on a beaucoup utilisé le quadrimesheur pour ce projet. Si tu n'as pas d'iPad, évidemment, tu peux toujours utiliser le Voxel Remesh pour compenser ce petit manque. Moi, je te souhaite bonne sculpture, bonne création et je te dis à la prochaine. Ciao!